Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kriparvan. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 17, verset 4. Papracharatham harudha Papracharatam Harudha. kartashvara parichadam Kartashvara Parichadam. meghagambhira yavacha Bhagambira Yavacha. samaropita karmuka. Samarupita Karmuka. Traduction. Dans son char, le roi Parikshit arriva à cet endroit. Immédiatement, il banda son arc et défia le tyran en l'appelant de sa voix tonitruante. Commentaire. Le roi Parikshit avait son arc bandé prêt au cas où le Shudra essaierait de fuir. Om Gyanatimirandasya Gyananjara Sharakaya Chukshurun Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunnavadi Pashtatyade Shatadine. Aujourd'hui, c'est la disparition transcendantale de Srila Jayananda Thakur. Donc, j'aimerais glorifier cette merveilleuse personnalité. Donc, on sait que c'est un disciple de Srila Prabhupada. Et à la fin, je vais vous partager la lettre que Srila Prabhupada lui a écrite personnellement une fois qu'il a quitté cette planète. Donc, on sait qu'il est apparu dans l'Ohio. Et même lorsqu'il était jeune, parce qu'à cette époque-là, c'était le temps des hippies. Et naturellement, les hippies, ils faisaient un peu n'importe quoi. Donc, ils faisaient la fête, c'était la liberté, non? C'était vraiment une époque particulière. Mais malgré ça, Jayananda, comme il s'appelait Jim Kaur. Non, Jim, on va l'appeler Jayananda, non? Donc, comme il était plus âgé que les premiers disciples de Srila Prabhupada, il était quand même d'une autre époque. Il était, je crois, peut-être 10 ans de plus vieux que les autres disciples. Donc, il n'avait pas vraiment vécu exactement la même adolescence que
que les premiers disciples de Prabhupada. Et donc, il y avait un Punjabi qui était avec lui lorsqu'il était colocataire. Je crois que c'était pour son collège, non? Et il se rappelait, en fait, cet homme Punjabi, il se rappelait à quel point Jananda, il était quelqu'un de pur et de pieux. Même lorsqu'il était au collège, il récitait constamment les gloires du Seigneur et il ne faisait pas du tout la fête. Il était quelqu'un de très noble, très pur et très pieux. Donc, il avait beaucoup impressionné, en fait, lorsque le Punjabi avait passé du temps avec lui. Et on sait qu'il a joint à San Francisco malgré le fait qu'il était dans l'Ohio. Et il avait entendu parler de ce Swami de l'Inde. Parce que il y a ce qu'on appelle The Summer of Love 1967, l'été de l'amour 1967. Donc c'était vraiment un moment particulier. C'était, on pourrait dire, c'était le festival originel hippie, quoi. À ce moment-là, il y a plus de 100 000 hippies de partout à travers les États-Unis et de différents pays qui se sont réunis à Haight-Ashbury, dans le Golden Gate Park, non? Tout près du Golden Gate Park. Et c'était vraiment la révolution hippie à ce moment-là. Cet été-là, Summer of Love, c'est vraiment ce qui a marqué vraiment le mouvement hippie, quoi. Et donc, les gens essayaient des drogues psychédéliques. Et vraiment, c'était, comme on expliquait, c'était vraiment un moment particulier dans l'histoire américaine, mais dans le monde entier aussi. Et donc Swami Bhaktivedanta, Srila Prabhupada, il venait à San Francisco. Et ses disciples, spécifiquement, comment il s'appelle? L'époux, Shyam Sundar Prabhu. Donc, il avait organisé un gros festival pour Srila Prabhupada. Il y avait Janis Joplin qui était présente, Jefferson Airplanes, donc vraiment des groupes connus à ce moment-là. Et donc, il avait fait une affiche psychédélique de Srila Prabhupada. C'était comme un rond, mais comme une toupie, quoi. Et donc, il y avait l'image de Srila Prabhupada sur l'affiche. Et il y avait un slogan « Stay high forever ». Reste perché à jamais, quoi. Donc, c'était vraiment approprié pour cette époque-là. Et c'était vraiment un gros programme que Shyam Sundar il avait organisé. Et Jananda, à ce moment-là, donc il était chauffeur de taxi. C'était en 1966, non? Il était chauffeur de taxi. Il s'habillait toujours très bien. Il ne s'habillait pas comme les hippies, non? Même, par exemple, les premiers disciples de Prabhupada, comme Mukunda, il avait une genre de robe comme Merlin, quoi. Et les dévots, à ce moment-là, au tout début, c'est pas qu'ils avaient tous des habits dévotionnels avec le tilak, quoi. C'était le tout début. Et donc, quand Prabhupada il commençait, c'est pas qu'il y avait des tissus dévotionnels, non, pour faire des dhotis, des saris pour tout le monde, quoi. C'est une fois que les dévots sont allés en Inde, que là, ils ont rapporté des choses, non? Même, il n'y avait pas beaucoup d'instruments non plus, il n'y avait pas beaucoup d'harmonium. C'est expliqué que lorsque les disciples de Srila Prabhupada, ils allaient en Inde, parfois, ils étaient tellement, donc il y avait un voyage particulier où c'était que des dévots dans l'avion, quoi. Ils avaient loué un avion en entier pour pouvoir aller en Inde. Et donc, à ce moment-là, il n'y avait pas autant de règles qu'aujourd'hui. Et à chaque compartiment, non, lorsqu'on est le bagage cabine, d'habitude, on la met au-dessus de notre siège. Et à chaque compartiment, ils plaçaient des mridanga et des harmoniums, quoi. Donc, c'était vraiment une époque... Donc, c'était vraiment un moment particulier où lorsqu'ils allaient en Inde, c'est à ce moment-là qu'ils rapportaient beaucoup de choses, non, des tissus, des habits dévotionnels, des instruments, non, pour pouvoir continuer dans la mission, quoi. Et donc, Jananda, malgré le fait que tous les dévots qui étaient là, ils étaient tous habillés avec des fleurs, des feuilles, des plumes d'oiseaux, quoi, et des habits un peu rafistolés, eh bien, lui, il était toujours bien sapé, quoi, bien habillé, avec un veston, cravate, non? Il était allé accueillir Prabhupada en 1967, lorsqu'il était venu pour cet été Summer of Love. Il était allé avec les dévots, mais il était, encore une fois, bien habillé à ce moment-là, non? Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il a rencontré Srila Prabhupada pour la première fois. Et comme il était chauffeur de taxi, en fait, ce qui est intéressant, et je suis allé personnellement, c'est dans le Haight-Ashbury. Donc, maintenant, c'est plus un temple, c'est un endroit où les gens lavent leur linge, quoi. Lavorama, je ne sais pas comment appeler ça. Mais à l'époque, donc c'était un temple, et les dévots, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, et comme c'était le temps hippie, pas beaucoup de gens travaillaient. Et donc, dans tous les dévots qui étaient présents dans le temple, Jananda, c'était le seul qui travaillait, quoi. Et donc, Prabhupada, il l'avait invité à continuer à travailler, donc il était chauffeur de taxi, et tout l'argent qu'il ramassait, il le donnait à Srila Prabhupada pour qu'il puisse payer, en fait, les choses pour le temple, quoi.
Parce que les dévots, ils étaient vraiment dans une situation précaire à ce moment-là. Il n'y avait pas de distribution de livres, ils ont commencé un peu plus tard à avoir des magazines. Donc, avant de distribuer les livres comme la Bhagavad Gita, ils distribuaient les Back to Godhead magazines, non? Mais avant ça, au début, ils n'avaient rien. Et donc, les dévots, en réalité, ils faisaient rien. Comme ils étaient tous hippies, ben, ils venaient, ils prenaient prashad, ils chantaient dans le kirtan, mais ils faisaient rien. Ils étaient, pour la plupart d'entre eux, toujours sur les effets des drogues psychédéliques. Et on le voit, je regardais ça ce matin. Donc, c'était dans le temple, dans le temple de Haight Ashbury. Donc, il y avait les déités de Jagannath, Baladev, Subhadra. Et on voit les hippies qui dansent et ils sont vraiment perchés, quoi. Ils sont vraiment allumés, quoi. C'est spécial de voir ça. C'était juste tellement une énergie différente à ce moment-là. Et on le voit, même quand Srila Prabhupada, il était à 26 Second Avenue, on le voit dans la vidéo. Hein. C'était une vidéo qui a été peut-être tournée en 1966. Et pendant que Srila Prabhupada, il est assis sur un Vyasasana et il chante le Mahamantra, donc il y en a qui sont assis, puis il y en a, tu vois vraiment, qui sont vraiment perchés, quoi. Donc, Srila Prabhupada, il est vraiment apparu dans une culture vraiment particulière, mais c'était un moment où les hippies, justement, ils étaient vraiment ouverts à la spiritualité. Et c'était une période dans la culture américaine où il y avait beaucoup de swamis de l'Inde qui venaient. Il y avait Krishnamurti, il y avait eu Vivekananda avant ça, il y avait eu Yogananda qui était venu dans les années 30 aussi. Donc, plein de swamis venaient à ce moment-là. Et donc, comme c'était nouveau pour les jeunes Américains, c'était quelque chose qui les attirait beaucoup. Donc, Srila Prabhupada, il est vraiment venu dans ce moment tellement merveilleux de cette époque hippie. Puis c'est ça qui était vraiment particulier parce que à travers justement cette ouverture des jeunes Américains, c'est ce qui a permis le mouvement de Srila Prabhupada. Donc, Jananda Prabhu, donc il a reçu l'initiation de Srila Prabhupada, et malgré le fait qu'il est devenu le président de temple, c'est ce qui faisait vraiment la particularité de Jananda Prabhu. Il était toujours au service. Même s'il était le président du temple, il ramassait les poubelles, c'est lui parce qu'il était très doué dans la mécanique, c'est lui qui réparait les voitures. Et à un moment donné, il y avait un disciple de Prabhupada, Jai Rishi, qui était à Los Angeles, et il avait entendu parler des gloires de Jayananda. Tout le monde aimait Jayananda. En fait, c'est expliqué qu'il était tellement une personnalité touchante et charmante que tout le monde pleurait à le voir. Même, par exemple, Jayananda, souvent, parce que pour lui, l'argent qu'il récoltait pour le service de Srila Prabhupada, pour le service de sa mission, c'était comme l'argent du Seigneur. Et pour lui, il ne se voyait pas du tout perdre, ou plutôt dépenser pour rien l'argent qui était pour la mission. Et il était toujours dans ce sentiment, c'est pourquoi il essayait de jamais rien dépenser le plus souvent possible. Donc parfois, il allait dans les marchés, dans les marchés de légumes, et il apportait toujours du prashadam, parce qu'on va partager un peu plus tard. Il avait vraiment un amour profond pour le prashadam. Et c'est expliqué que à San Francisco, à cette époque-là, le marché de légumes, c'était des mafiosos italiens qui s'occupaient du marché de légumes. Et Jananda, pour essayer justement parce qu'il organisait des gros festivals où il nourrissait des dizaines de milliers de personnes, il demandait parfois à des dévots comme Dinabandhu Prabhu, une nuit entière, il lui a demandé de cuisiner 1 tonne de chou-fleur. Donc, ils avaient des immenses machines. C'était une immense machine avec des trous et il y avait de la vapeur qui passait à travers. Donc, dans 2 compartiments, un compartiment, il mettait les patates et l'autre compartiment, il mettait les choux-fleurs. Donc, il pouvait cuisiner à travers ça des quantités incommensurables de nourriture. Donc, une nuit entière, Dinabandhu Prabhu, il avait fait 1 tonne de patates à la vapeur et 1 tonne de chou-fleurs à la vapeur, Et donc, tout ça, c'était par sa connexion, parce que c'était vraiment quelqu'un qui était dans le cœur. Il était aimé de tout le monde. Et donc, les mafiosos italiens, comme son nom était Jayananda, pour eux, c'était difficile de le prononcer. Il avait appelé Johnny Ananda. C'était le surnom qu'il lui avait donné. Et souvent, pour les festivals comme les Ratha Yatra, il apportait toujours des desserts, des burfis, des ladous, du halava au beurre de peanut. Ça, c'était son dessert préféré. Du halava au beurre d'arachide. Et donc, il apportait toujours du prashadam pour amadouer les mafiosos italiens. Et à travers, justement, son côté affectueux, il les inspirait à donner vraiment plein de légumes et de fruits gratuitement pour les festivals.
Et donc, Jai Rishi, qui était à Los Angeles, il avait entendu parler des gloires de Jayananda Prabhu. Et comme c'était quelqu'un qui était tellement pur, qui avait tellement le cœur pur, les dévots à cette époque-là le voyaient comme un pur dévot. Même Srila Prabhupada, il a dit que c'était le premier saint dans ISKCON. Non? Et il mesurait 2 mètres de haut. Donc, parfois, à un moment donné, lorsque Srila Prabhupada voyait Jayananda Prabhu, parce qu'il avait vraiment une figure imposante, parce que lorsqu'on pense à Srila Prabhupada, naturellement, on le voit comme quelqu'un de très noble, non? Et on voit comme une personne merveilleuse. Mais au niveau physique, Prabhupada, il était très petit. Et donc, de le voir à côté de Jayananda Prabhu, de Vishnujan Swami, qui était très grand aussi, c'est intéressant. Je me rappelle, je crois que j'étais dans le temple de Toronto, dans la chambre de Srila Prabhupada, et il y avait des images là, sur les murs. Et je me rappelle, il y avait une image de Srila Prabhupada avec Vishnujan Swami. Je pense qu'il y a aussi, je ne sais pas qui d'autre il y avait avec lui, peut-être Tamal Krishna Maharaj. Mais donc, Vishnujan, il était très grand. Brahmananda aussi, il était très grand. Et on voit Srila Prabhupada, donc c'est drôle parce qu'on ne voit pas vraiment sur les images, mais sur cette image-là, Prabhupada, on le voit tout petit, tout petit Swami indien à côté de ses grands disciples, quoi. Et donc, c'est intéressant parce que quand Prabhupada, à un moment donné, il a vu Jayananda, il a dit, wow, il est grand comme le Seigneur Chaitanya. Donc, lorsque je le regarde, il me fait penser au Seigneur Chaitanya. Non? Et donc, Jai Rishi, donc, il avait cette inspiration de rencontrer Jayananda. Tout le monde voulait le rencontrer, non? Tellement il avait le cœur pur et tellement il était absorbé dans le service. Parce que lorsqu'il faisait le Ratha Yatra, c'est expliqué qu'il ne dormait même pas lorsqu'il préparait le chariot du Ratha Yatra. Jour et nuit, il travaillait pour bâtir, en fait, le Rat, le chariot pour le festival du Ratha Yatra. Donc, dans sa biographie, je crois que c'est... Comment il s'appelle Hari Vilas, je crois qu'il a fait la biographie de Jayananda. Il explique que Jayananda, il personnifiait vraiment le service par son exemple, non? Je sais pas, Prabhupada, il expliquait ça à certains dévots. Il personnifie le service de dévotion à travers leurs enseignements et certains dévots à travers leur exemple. Et on peut vraiment voir, c'est à travers son exemple que Jayananda Prabhu, malgré le fait qu'il ne donnait pas vraiment de classe, non? Il n'était pas vraiment doué pour donner des classes, eh bien, il inspirait tous les êtres à travers son exemple personnel, non? Et donc, Jai Rishi, lorsqu'il s'imaginait Jayananda, il s'imaginait Jayananda, non, qui vole. Lorsqu'il chante, non, lorsqu'il chante son japa, qui lévite sur du sol, quoi, et qui a la tilak, non, avec le bel habit, le dhoti, non, qui est rayonnant. Et donc, il avait cette image-là dans l'espoir de rencontrer Jayananda, et donc, il est arrivé au temple de San Francisco, et il cherche Jayananda, on lui dit où il est. Non, en fait, la première personne qu'il a vue quand il est arrivé au temple, c'était Jayananda, mais il ne savait pas que c'était lui. Donc, il demande, il dit, est-ce que je pourrais parler au président du temple? Et donc, il y avait quelqu'un qui était en dessous de la voiture, c'était Jayananda, donc il avait des pantalons tout troués, c'est expliqué, qui étaient pleins de trous qui avaient été rafistolés avec des fils, quoi. Donc, comme il travaillait en dessous de la voiture, il avait de la graisse partout sur son visage. Et donc, il est sorti, il lui a dit « Ah, qui es-tu » Et donc, le dévot qui était de Los Angeles, il lui a répondu « Je suis Jai Rishi ». Et donc, il lui a demandé « Qui es-tu » Et Jayananda, il lui a dit « Je suis Jayananda Prabhu ». Et quand Jai Rishi a entendu ça, il a été choqué parce qu'il s'attendait à voir quelqu'un, non, avec le beau dhoti, mais il avait de la graisse partout. Et donc, il a trouvé ça inspirant de voir Jayananda qui était dans la mécanique, non, et qui travaillait sur les voitures. Donc, ça l'a beaucoup touché. Et aussi une particularité de Jayananda Prabhu, c'est que il était expert à engager les dévots dans le service de dévotion. À un moment donné, il était en train de préparer le chariot, non, pour le festival, et il était en train de clouer des clous pour préparer la fondation. À un moment donné, il y a un jeune dévot qui est venu, un jeune garçon, et donc il a dit « Ah, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir me voir un instant? » Il lui a dit « Garde, est-ce que tu pourrais te tenir ce clou-là? » Donc, il lui donne le clou, il tient le clou. Donc, il frappe de son marteau. Il dit « Wow, tu es expert. Maintenant, essaye pour voir. » Il dit « Je vais mettre le clou. » Et il prend le marteau et frappe sur le clou. Donc, il lui laisse frapper. Il dit « Wow, merveilleux, tu es tellement expert maintenant. Je te laisse le marteau et les clous. Et tu peux faire tout le tour, en fait, du chariot et clouer, en fait, à tous ces endroits-là. » Et ce jeune homme était Jayapataka Swami. Donc, il a eu une belle rencontre avec Jayananda Prabhu. Et c'est expliqué que, en fait, il dormait jour et nuit. Et je me rappelle un divertissement spécial. À un moment donné, il était vraiment exténué. Et donc, il s'était reposé un peu. Et comme, justement,
c'était des moments où il y avait beaucoup de services. Non? Et le festival du Ratha Yatra, premièrement, il fallait bâtir un immense chariot qui n'avait jamais été fait à l'extérieur de Jagannath Puri, ou peut-être dans le sud de l'Inde. Non? Dans certains endroits de l'Inde, dans des temples fameux, ils ont des gros festivals des chariots. Non? Et donc, il avait vu une image du sud de l'Inde. Il y avait un festival des chariots du sud de l'Inde. Il avait été inspiré de ça. Et donc, il avait fait un peu plus de recherche et finalement, il avait trouvé... Mais après, sur le premier Ratha Yatra, le chariot, il avait été fait dans l'architecture des chariots du sud de l'Inde, parce qu'il n'avait jamais vu d'image du chariot de Jagannath Puri. Et donc, c'est expliqué qu'à chaque Ratha Yatra, il arrivait justement à modifier puis à améliorer le chariot. Et donc, à un moment donné, il avait vu cette image de l'immense chariot. Je crois que c'est 80 pieds de haut, hein, quand même. Ça veut dire ça fait presque 30 mètres de haut. Est-ce que c'est possible? Non. Peut-être 30 pieds de haut, quoi. Donc, c'est immense, les chariots dans le festival de Jagannath Puri. Et donc, quand il a vu ça, il a été profondément inspiré, mais il s'est dit, comment on va faire pour faire des si immenses... parce que c'est des dômes, non, qui sont très hauts, très élevés. Et donc, c'est expliqué qu'il a eu cette idée de faire un dôme qui est rétractable, quoi, qui peut être rabaissé lorsqu'il passait en dessous des ponts ou des fils électriques. Donc, il a eu cette idée. Et c'est expliqué qu'il travaillait tellement dur qu'à un moment donné, comme il y avait tellement de choses à faire pour le chariot, il essayait d'engager le plus de dévots possible, non? Et dès qu'une personne venait, même une personne qu'il n'avait jamais rencontrée, il l'inspirait à venir faire du service. Et les gens, ils étaient tout simplement attirés par lui, comme il était tellement absorbé dans son service. Il le faisait avec tellement de sincérité. Tout le monde voulait l'aider, en fait, dans son service. Et donc, à un moment donné, comme il y avait beaucoup de choses à faire pour le chariot, et il voulait s'assurer que la nuit, il y ait justement des dévots qui continuent à travailler, et aussi des dévots qui puissent se reposer. À un moment donné, il faisait des shifts, il changeait d'horaire, et il s'était reposé peut-être 2-3 heures. Et à un moment donné, c'est expliqué qu'il y a un dévot qui est allé le chercher, qui avait fini son travail, son service. Il était peut-être 3 heures du matin. Et donc, il s'est rapproché de Jayananda, il a secoué un petit peu, il a dit « Ah, ok, j'ai terminé, maintenant c'est à ton tour de continuer. » Et c'est expliqué, Jayananda, quand il s'est fait réveiller, il est sorti immédiatement de son sac de couchage, il a sauté dans les airs, il a dit « Jai, je suis en bliss, je suis en bliss, je suis en bliss! » Et donc, dans une extase profonde, il a continué justement à faire son service pour le chariot, quoi. Et donc, il y a plein d'histoires avec Jayananda. À un moment donné, les dévots, ils étaient un peu fatigués de le voir avec ses pantalons tout troués. Donc, ils lui ont dit, s'il te plaît, Jayananda, va t'acheter une paire de pantalons. Mais il dit, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux prendre l'argent qui est donné à Prabhupada pour la mission, puis comment je peux le prendre pour moi? Non. Il dit, c'est pas possible. Pour lui, c'était impossible de dépenser même 1 centime juste pour lui personnellement, quoi. Et donc, ils lui ont dit, s'il te plaît, il y a un endroit qui s'appelle l'Armée du Salut. Et à cet endroit-là, c'est des gens qui donnent du linge gratuitement, puis après ça, les gens, les employés, ils rafistolent, ils réparent les trous, puis ils le vendent très peu cher. Non? Donc, s'il te plaît, va à cet endroit-là, puis va t'acheter un pantalon et un t-shirt. Donc, il est allé, il a trouvé un pantalon et un t-shirt, mais il a regardé les pantalons, et il s'est dit, comment je peux dépenser de l'argent qui est fait pour faire les chariots, pour cuisiner du prashadam, pour partager aux gens. Et donc, il est allé dans la cabine d'essayage. Il s'est dit, non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas dépenser cet argent qui est fait pour le Seigneur. Donc, c'est expliqué, il a pris les pantalons, il les a portés sur lui, il a porté le t-shirt et il a remis par-dessus son vieux pantalon tout troué, son t-shirt tout troué, et il a essayé de sortir comme ça. Et donc, naturellement, comme il avait le pantalon tout troué, ça s'est vu. Et le garde de sécurité, il a arrêté. Et donc, ils l'ont amené, puis donc, à cause de ça, il s'est fait juger et il est allé en cour. Donc, c'est quand même assez sévère. Hein? C'est ce qu'il est allé en cour. Donc, la police, elle était là pour témoigner qu'il avait volé, en fait. Pourtant, c'était à l'Armée du Salut, c'est quand même particulier, non? Mais à cette époque-là, ils étaient vraiment sévères, quoi. Et donc, il est allé en cour et le policier a témoigné pour dire que bel et bien, il avait volé le pantalon et tout, sans vouloir payer. Et donc, c'était à son tour de parler, non? Et donc, quand il a commencé à parler, il s'est mis à pleurer. Il a dit, en fait, je dois vous expliquer une chose. Cet argent, premièrement, je suis dans le mouvement de mon maître spirituel et tout ce que je fais est pour le Seigneur. Et comme ma vie entière est dédiée pour le Seigneur, je n'arrive pas à dépenser même 1 centime pour moi, personnellement.
Donc, c'est pourquoi tout cet argent que nous accumulons est pour le service du Seigneur. Et donc, c'est pas moi qui ai voulu chercher ces pantalons, ce sont mes amis qui m'ont demandé, qui m'ont forcé à aller acheter un nouveau pantalon, tandis que je voulais pas dépenser l'argent du Seigneur. Et donc, il s'est mis à pleurer. Je voulais pas dépenser l'argent du Seigneur, en pleurant comme ça. Et c'est expliqué que même le juge, il a pleuré, quoi. Et, euh, et là, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Et le policier a dit, OK, faites-vous-en pas, moi, je vais le payer son pantalon. Et donc, ça s'est terminé comme ça. Donc, ça montre à quel point il était une personnalité touchante et juste vraiment innocente dans le cœur, quoi. Donc, il y a une autre histoire que je voulais partager par rapport au Prashadam. Parce que Jayananda Thakur, il avait un amour fou pour le Prashadam. Et à un moment donné, donc, Danavir, qui était au temple de Berkeley, à ce moment-là, il y avait un temple à San Francisco et un temple à Berkeley qui est peut-être à 1 heure et demie de San Francisco. Non? C'est à cet endroit-là, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de temple, comme on avait expliqué à San Francisco. Cet endroit-là, il est dû à des complications, donc ils ont dû sortir. Et les déités de Jagannath Baladev Subhadra, les premières déités qui ont été faites dans le mouvement de Prabhupada, se trouvent en fait dans le temple de Berkeley. Et je crois même les premières déités de Gaur Nitai aussi, en fait. Ce sont des grosses déités, là. Et donc, Danavir, il avait préparé un programme dans un pénitencier. Non? Donc, c'était une grosse prison. C'était pas sécurité maximale, mais c'était médium. Non? Donc, c'était quand même des gros criminels qui étaient là, quoi. Et donc, Danavir, à ce moment-là, c'était quelqu'un qui était très naïf. Et Jayananda, il a voulu lui jouer un tour. Il a dit, OK, s'il te plaît, donc, comme on va au pénitencier, est-ce que tu pourrais préparer une montagne de halava, non? Une montagne de burfi et une montagne de Simply Wonderful, non? Et donc, OK, il a tout préparé. Et pendant qu'ils étaient sur la route, c'était expliqué que c'était une vieille camionnette et pour changer les vitesses, ou je crois que c'était pour la pédale de gaz, c'est ça? pour appuyer sur le gaz, en fait, comme il n'y avait plus de pédale de gaz, Jananda, il avait accroché une ficelle sur son orteil et pour... je ne sais pas si c'était... En tout cas, Dinamando, il disait que c'était la pédale de gaz, mais un autre dévot qui parlait que c'était pour changer les vitesses. En tout cas, pour faire marcher la voiture, il avait une ficelle qui était accrochée à son orteil et pour continuer, en fait, il tirait la ficelle de son orteil, quoi. Et pendant qu'il conduisait, il y avait les dévots qui étaient dans le truck en arrière. Il avait brisé la fenêtre pour communiquer avec eux. Et donc, il a commencé à dire, mais tout était organisé, non, pour faire un petit coup à Danavir. Et donc, il était en avant, puis il y avait un dévot à côté de lui, puis il y avait Keshava en arrière. Il dit, « Oh, Keshava, comme on se prépare, comme on va faire un gros programme dans un pénitencier, et on va partager la miséricorde, on va partager le Prashadam. Qu'est-ce que tu en dis qu'on goûte au Prashadam avant de le distribuer? » Hey Keshava, s'il te plaît, distribue des Simply Wonderful et du halava à tout le monde. Et s'il te plaît, apporte-en aussi en avant pour que je puisse en prendre avec mon coéquipier. Donc, il en sert à tout le monde prend le prashad. Et encore une fois, il dit, oh Keshava, je pense qu'on n'a pas encore assez bien goûté le prashadam. S'il te plaît, est-ce que tu peux faire une autre tournée? Donc, il partage à nouveau et ça continue comme ça. Et lorsqu'ils sont arrivés au pénitencier, Danavir, il a regardé dans les pots, il n'y avait absolument plus rien. Dans le gros casserole de Simply Wonderful, tout ce qui restait, c'était des miettes. Et Danavir, il était complètement choqué. Et donc, lorsqu'ils sont arrivés justement jusqu'au point de sécurité, les policiers sont allés voir les gardiens de sécurité. Ils ont dit, OK, vous pouvez rentrer, mais est-ce que vous avez apporté la nourriture? Est-ce que vous savez que vous n'avez pas le droit d'apporter la nourriture avec vous? Et là, ils se sont tous regardés avec un sourire. Ils ont dit, oui, pas de souci, non, on n'a pas apporté de nourriture. Donc, ils sont rentrés dans le pénitencier comme ça, mais c'était pour jouer un coup à Danavir. Et donc, il y a eu ce divertissement-là qui s'est manifesté. Non? Donc, aussi, OK, à un moment donné, Jayananda Prabhu, il est tombé gravement malade. Non? Et un soir, lorsqu'il était sorti d'avoir fait du service toute la journée, il y a un dévot qui était présent et qui l'a vu, qui se tordait comme ça de souffrance. Et donc, il l'a aperçu et il lui a dit, mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas, Jayananda? Il dit, oh non, tout va bien, tout va bien. Donc, il a voulu cacher sa souffrance. Et il lui a dit, non, je vois que tu vas pas bien. S'il te plaît, dis-moi qu'est-ce qui va pas. Il dit, non, tout va bien. Il lui a dit, non, s'il te plaît, il faut que tu me dises qu'est-ce qui va pas. Il lui a dit, OK.
je vais te dire qu'est-ce qui ne va pas, mais il faut que tu me promettes que tu ne le diras à personne. Parce qu'il était en train de... C'était un moment important, non? Il avait beaucoup de services. Il était en train de préparer un chariot, non? Pour le festival. Et il lui a dit, OK, je te promets, mais il faut que tu me promettes qu'après le festival, que tu vas aller voir un docteur pour me montrer, pour savoir exactement c'est quoi ton problème. Et donc, il a soulevé son shirt, son t-shirt, et il lui a montré partout sur son ventre, sur sa poitrine, il avait des gros boutons, non, qui sortaient de sa poitrine. Ça avait l'air vraiment souffrant, quoi. Donc, c'est expliqué, donc il a continué comme ça, il a continué à faire son service malgré les gros boutons enflés qui étaient sur toute sa poitrine. Et donc, à ce moment-là, c'était son dernier Ratha Yatra. Et malgré le fait qu'il était en profonde souffrance, en fait, c'était, ok, j'avais oublié, c'était le premier Ratha Yatra à New York. Et pour Jayananda, c'était un Ratha Yatra important parce que à ce moment-là, New York, c'était quand même la ville la plus importante dans le monde, quoi. Et Fifth Avenue, c'était, on pourrait dire, c'était la rue principale de New York. C'était la rue la plus importante dans le monde entier, quoi. Et donc, Srila Prabhupada, il rêvait que le festival du chariot, le Ratha Yatra, puisse aussi commencer à New York. Et donc, Jayananda, il a fait cet arrangement. Et donc, il a créé un immense chariot à ce moment-là. Et donc, il a réussi à organiser, c'est expliqué que c'était lui qui organisait tout pour le festival. Il préparait, il organisait le prashadam, il cuisinait des tonnes et des tonnes de halava, non, de sabji. Et donc, lui, personnellement, il cuisinait et aussi, il engageait des centaines de dévots pour préparer le festival. C'était lui aussi qui allait pour faire les permis, non? Parce qu'à ce moment-là, pour pouvoir faire un gros festival dans la rue comme ça, une parade, ça demandait des permissions spéciales. Et donc, c'est expliqué que Jayananda, c'est toujours lui qui allait pour demander les permissions. Il apportait toujours un gros gâteau, des gros desserts comme des cheesecakes, non? Pour pouvoir un peu, justement, affectueusement, justement, donner du prashadam, mais aussi relationner, non, avec toutes ces différentes personnalités. Et donc, il y avait une dame, c'est expliqué que c'était elle qui était la patronne, non, pour les permissions. Et c'était une dame qui était très dure, quoi, non? Qui avait une forte personnalité. Et donc, cette dame-là, justement, elle avait donné tous les permis pour le festival des chariots à New York, non? Et c'est expliqué que lorsque Jayananda, il a quitté son corps, c'est un autre disciple qui finalement s'est occupé de l'organisation du festival des chariots. Et c'était lui qui était allé pour faire les permis. Et lorsqu'il est allé rencontrer la même dame, elle lui a dit, mais où est Jayananda? Et donc, il lui a dit qu'il avait quitté son corps, qu'il était mort. Et quand elle a entendu ça, elle s'est effondrée sur son bureau et elle a commencé à pleurer. Tellement elle était attristée du fait qu'il était mort, non? Donc, il touchait vraiment le cœur de beaucoup de personnes. C'était la même chose aussi avec les mafiosos italiens. Lorsqu'ils étaient retournés les voir pour pouvoir prendre des légumes, non, pour le festival. Donc, les mafiosos, ils avaient commencé à pleurer. C'était des gros balafrés, quoi, non? Des gros gars costauds. Mais lorsqu'ils ont entendu parler que Johnny Ananda avait quitté son corps, ils se sont tous mis à pleurer, quoi. Donc, il était vraiment cher au cœur de toutes ces personnes-là. Et donc, c'est expliqué que, donc, il avait préparé tous les permis. Et le jour du festival, il a dansé, en fait, là, Jai, la même manière qu'il s'était écrié Jai, je suis en bliss lorsqu'il a fait ce festival. D'habitude, c'était pas lui qui était il était toujours derrière à organiser plein de choses pour le festival, mais ce jour-là, puis c'était son dernier Ratha Yatra, non? Donc, il a voulu personnellement être là pour le pèlerinage, quoi, pour la parade, non, du chariot, non? Et donc, c'est expliqué qu'il était en grande extase. Il sautait, Jai, je suis en bliss, Jai, je suis en bliss. Il criait comme ça pendant le Ratha Yatra, quoi. Donc, après ça, une fois que le festival était terminé, ben, les dévots cherchaient Jayananda, mais ils ne pouvaient pas le trouver nulle part. Donc, ils ont cherché partout, ils ne savaient pas où le trouver. Et finalement, ils ont trouvé Jayananda qui s'était réfugié, caché parce que dans le chariot, il y avait un immense dôme, non? Il était entré dans le haut du dôme et il s'était couché sur les planches de bois qui étaient là, non? Et il était complètement épuisé parce qu'il était vraiment malade à ce moment-là, non? Et donc, c'est expliqué que... Ah, d'accord. Ah, on doit arrêter? OK. Donc, on va terminer ici, mais juste pour expliquer que peut-être qu'on peut te laisser ouvrir et continuer un peu après. Est-ce que... Ah, il veut pas qu'on ouvre pendant la classe. OK, d'accord. OK. Donc, on va terminer ici. Jai Jananda Prabhu ki. Jai Nitai Gaura Premanande. Allez.